Monsieur, bonjour tout le monde. Asseyons-nous. Oui. C'est impressionnant. Ok. Chers amis, si vous avez fini, nous allons débuter. Madame la ministre du Plan et du Développement, Monsieur le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Monsieur le directeur du cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs et conseillers techniques, Mesdames et Messieurs les représentants du CICG, Mesdames et Messieurs les représentants de l'AEJ, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, nous sommes réunis ce jour dans le cadre des activités du recensement de la population et de l'habitat. Le recensement général 2021 vise à mettre à la disposition du gouvernement, du secteur privé et de tout autre utilisateur d'informations à jour sur les caractéristiques socio-démographiques des populations vivant en Côte d'Ivoire, sur les caractéristiques et commodités des logements et cadres de vie, ainsi que les infrastructures de base des différentes localités. À présent, vous me permettez de vous donner le contenu de notre conférence de presse. Après donc mon mot introductif, nous allons donner la parole à Madame la ministre du Plan et du Développement. Après, ce sera l'intervention du ministre de la Communication et des Médias. Ensuite, nous procéderons aux échanges. Suivra la photo de famille et le cocktail qui vous sera servi. Sans plus tarder donc, Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Monsieur le directeur national du recensement, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, chers invités, Mesdames et Messieurs. La conférence de ce matin vise à informer la presse nationale et internationale du décalage d'une semaine de la date de début du dénombrement de la population du 1er novembre 2021 au 8 novembre 2021. Cette cérémonie nous offre également l'occasion de faire le point des activités du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Je voudrais, avant de poursuivre, adresser mes salutations et remerciements à mon collègue et frère, M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, qui, malgré un emploi du temps que je sais chargé, n'a ménagé aucun effort pour être des nôtres ce jour. Monsieur le ministre, comme vous le savez, il a plu à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'inscrire au titre des priorités du gouvernement pour l'année 2021 le recensement général de la population et de l'habitat. Je voudrais donc saluer la solidarité gouvernementale dont vous faites preuve et vous remercier pour les appuis multiformes de vous-même et de vos services à notre activité donc de préparation de ce recensement. Je voudrais également saluer le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Madame Dosso, je sais qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui pour contraintes majeures. Je voudrais lui dire merci pour l'appui qu'elle apporte donc à nos services pour pouvoir accompagner de façon professionnelle la communication sur ce recensement. Je voudrais également saluer l'agence Emploi Jeunes, qui est représentée ici par M. Nikwe
le directeur, l'administrateur adjoint, il faut savoir que l'Agence Emploi Jeunes est un partenaire technique du recensement général de la population qui, comme vous le savez, emploie des dizaines de milliers de jeunes, même si c'est sur une période courte. Enfin, il me plaît de vous adresser, chers amis de la presse, mes remerciements pour votre accompagnement et la communication professionnelle autour de cette importante activité pour notre pays. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le recensement général de la population et de l'habitat 2021, le 5e du genre que notre pays organise après ceux de 1975, 1988, 1998 et 2014, permettra de collecter et de disposer d'informations sur l'effectif de la population, de connaître leurs caractéristiques individuelles et leurs conditions de vie. En outre, il permettra d'identifier tous les sites habités, villes, villages, hameaux, campements, avec les infrastructures économiques qui s'y trouvent, hôpitaux, écoles, marchés, coopératives, routes, électricité, points d'eau, etc. Ces informations sont utiles au gouvernement en vue d'évaluer l'action du gouvernement, de mieux planifier les actions de développement et d'améliorer les conditions de vie des populations. En vue de préparer la principale phase du recensement qu'est le dénombrement, le Bureau technique du recensement, BTPR, organe chargé de la mise en œuvre de l'opération, a réalisé plusieurs activités préparatoires que je vais brièvement rappeler. La cartographie censitaire, qui a permis de disposer d'une base de données géoréférencée sur tous les sites habités de Côte d'Ivoire. Elle a été réalisée de mars 2019 à de mars 2019 sur une période, on va dire, d'à peu près une dizaine de mois avec une actualisation en juin 2021. Également, nous avons acquis tout le matériel de recensement, 40 000 tablettes et autres objets connectés qui sont disponibles sur financement de la Banque africaine de développement depuis début 2020. Nous avons également achevé le recrutement du personnel de terrain. 38 000 personnes seront sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs à former. Il faut savoir que donc en plus de ces 38 000 personnes, nous avons du personnel de réserve qui prendra le relais en cas de défaillance de certains de nos agents. Toutes ces activités préparatoires ont été réalisées dans de bonnes conditions. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, sur la base de cet état d'avancement que je viens de faire, le Conseil national du recensement, présidé par son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est tenu le 27 septembre 2021, a proposé la date du 1er novembre pour le démarrage de la phase de dénombrement. Cette date a ensuite été confirmée par le Conseil des ministres du 6 octobre 2021. Cependant, deux contraintes majeures ne nous permettent pas de tenir la date du 1er novembre comme date de début du dénombrement. Premièrement, nous n'avons pas pu disposer à temps de suffisamment de salles pour organiser la formation des 28 500 agents recenseurs, notamment ceux d'Abidjan. Cette situation est à présent réglée et la formation, qui devait initialement commencer le 11 octobre 2021, va commencer demain, 15 octobre 2021. Donc, vous voyez avec un petit décalage de 4 jours. Deuxièmement, afin de rassurer et protéger les agents recenseurs ainsi que les populations à recenser, il a été adopté la vaccination obligatoire contre la COVID-19 de tous les agents avant leur déploiement sur le terrain. Cette activité également sera organisée et réalisée au cours de la période de formation des 10 agents. Ces contraintes nous obligent donc à envisager un report d'une semaine de la date de début du recensement de la population et la nouvelle date donc, la nouvelle période de collecte sera désormais du 8 novembre au 28 novembre 2021.
toutes les dispositions matérielles, humaines et financières sont prises pour que ces nouveaux délais soient tenus. Les activités techniques seront encadrées par des activités de communication qui débuteront à partir du 15 octobre 2021. Je voudrais, avant de clore mon propos, vous exhorter, chers amis de la presse, à une mobilisation et une implication plus forte en vue d'informer les populations sur le bien fondé de cette opération afin d'obtenir leur adhésion totale et de très bons résultats, car le dénombrement requiert l'attention et l'implication de tous, gouvernement, journalistes, forces vives, population, etc. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien, Madame la Ministre. On applaudit devant la presse. Voilà. À la suite donc de Madame la Ministre, nous allons donner la parole à Monsieur le Ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Vous avez le micro, Monsieur le Ministre. Madame le Ministre du Plan, Monsieur le représentant de l'UNFPE, Messieurs les représentants du CICG, je voudrais marquer donc par ma présence tout l'engagement du gouvernement à soutenir cette opération. C'est une opération, vous l'avez dit, qui est importante. Et vous avez bien entendu le soutien non seulement de tout le gouvernement, du Premier ministre, mais également du chef de l'État. Ma présence ici, c'est essentiellement pour engager tout le secteur de la presse et des médias à soutenir cette opération de recensement. Il est important que par l'action des médias et de la presse, que les populations attendent les agents recenseurs, parce que nous aurons bien fait notre travail en amont et que ce ne soit pas au cours de l'opération que nos populations découvrent qu'un recensement est en train de se faire. Ce petit décalage d'une semaine que vous avez annoncé nous aura permis, en tout cas au niveau de la presse et des médias, de mieux peaufiner l'action de communication. Et si nous sommes à vos côtés aujourd'hui, c'est pour lancer la campagne de communication qui, vous l'avez annoncé, démarre donc dès demain. C'est le lieu d'inviter toutes les composantes de la population. Je veux parler de la chefferie traditionnelle, des guides religieux, des mutuelles de développement de nos villages, des associations de cadres, de toutes les associations de développement, mais également des ambassades et des consulats, puisque le recensement concerne toutes les populations vivant sur le territoire ivoirien. C'est le lieu donc de mobiliser toutes ces composantes de notre population pour que cette opération soit un succès. Vous l'avez dit, Madame le ministre, ce recensement ne concerne pas que la population, puisqu'il touche aussi à l'habitat, mais également aux infrastructures socio-économiques. C'est important que nous nous mobilisions autour de cette opération qui permettra donc au gouvernement de mieux planifier les actions de développement. Je voudrais être concret. Vous vous souvenez, le président de la République a annoncé l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Mais comment est-ce qu'on peut définir un village de plus de 500 habitants si ce n'est pas à travers cette opération de dénombrement? Cela permettra donc de faire un développement équitable de nos régions, de nos départements, de nos villes, de nos villages. C'est en cela que c'est une opération importante. Je voudrais donc ici, devant donc les médias, engager tout le monde dans cette opération citoyenne. Une opération citoyenne dont le premier bénéfice sera donc à nos populations,
pour pouvoir leur apporter un développement qui soit équitable et harmonieux. Voilà, Madame le ministre, je ne voudrais pas être plus long que cela. Je veux en tout cas que tous les médias, que ce soit la presse, presse papier, presse en ligne, les radios, qu'elles soient commerciales, de services publics ou de proximité, c'est le lieu que tout le monde s'engage dans cette opération pour qu'elle connaisse un franc succès qui pourrait bénéficier donc à nos populations, à l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Donc vous pouvez considérer que l'opération de communication sera lancée à partir de demain, comme Madame le ministre l'a annoncé. Je vous remercie. Chers journalistes, vous l'avez entendu, à la suite donc des propos des ministres, voilà, il faudra retenir que le recensement général sera décalé d'une semaine, ce qui permettra de lancer la campagne. Et donc, nous sommes en plein dans la phase des échanges. Nous allons donc prendre une liste de 5 journalistes. Dans un premier temps, commencer par une série de 5 questions. Et ensuite, nous allons poursuivre les échanges. Avec donc le concours de Mme Zagadou et Miss Boussou, nous allons enregistrer nos amis journalistes qui voudraient... Merci. Ok, la liste est ouverte pour ceux qui veulent prendre la parole. Ok, nous avons l'Inter, Live TV, Le Nouveau Réveil. Qui d'autre? Bon, on va commencer avec les 3 et puis la petite venant en mangeant. Merci. Je suis Élisée Latte du journal Inter. Alors, la première question, elle s'adresse au ministre de la Communication. Monsieur le ministre, c'est de savoir, l'opération de communication, ça va consister en quoi? Je pose la question parce que très souvent, quand il y a des événements de ce genre, la plupart du temps, c'est les médias publics qui sont les plus sollicités. Au niveau des médias privés, c'est très rarement qu'on voit. Alors, comment ça va se traduire pour les médias privés? Comment cela va se traduire? Et puis, la deuxième préoccupation, c'est pour Madame la ministre du Plan. Madame, c'est de savoir, est-ce qu'en une semaine, tout ce personnel-là, 28 000, pourra être vacciné? Merci. Le prochain sur la liste. Bonjour, je suis Cécile Itoni Silla, journaliste Live TV. Ma question s'adresse au ministre du Plan et du Développement. Alors, vous avez parlé, Madame la ministre, de 28 500 agents recenseurs. Quels sont les critères qui ont favorisé leur sélection? Et aussi, cette opération va coûter combien de nos francs CFA? Merci. Merci. JB Quadio, Le Nouveau Réveil. Le recensement s'étend du 8 au 28 novembre. Madame la ministre, je voudrais savoir, est-ce que les 20 jours seront suffisants pour recenser tous les Ivoiriens? Et au cas où ça n'a pas été suffisant, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement une rallonge? Et au dernier recensement en 2014, on avait entendu dire que le recensement n'était pas complet et qu'on n'avait pas compté tous les Ivoiriens. Cette fois-ci,
quelle est l'innovation? En tout cas, pour permettre le recensement complet de tous les Ivoiriens. Merci. Il y a une quatrième personne. Pierre Dipot-Melin de NCI. Une de mes questions a déjà été posée, mais j'ai une question sur les chiffres. 38 000 personnes de terrain, sur le terrain, et 28 qui sont en formation. Je voulais savoir les 10 000 autres, quel est leur profil? Est-ce que ce sont des agents recenseurs déjà formés ou alors c'est quoi leur profil, les 10 000 autres qui restent? Merci. Une dernière question pour finir la première série de questions. D'accord. Madame et Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je crois que c'est 3 personnes qui avaient été enregistrées. Voilà. Ensuite, il y a une quatrième. Okay, merci. Alors, Monsieur Pierre Dipot-Melin de NCI. Madame la ministre, avec votre permission, je vais répondre déjà donc à la première question qui m'était adressée. Et je me permettrai aussi une petite réponse sur la deuxième question. Et puis enfin, je vous demanderai de me retirer parce que j'ai une contrainte. C'était pour 10h30. Bon, je pense que je pourrais m'accorder 15 minutes de retard. Et donc, après avoir répondu à ces questions, vous me permettrez de me retirer. Ce que je voudrais dire en ce qui concerne la campagne de communication, c'est une campagne de communication après l'exposé que j'ai fait qui concerne tout le monde. Vous l'avez certainement compris. Quand je regarde l'aéropage de micro qui est devant moi, ça montre bien que tout le monde est associé, aussi bien médias publics que médias privés. Ce que vous devez savoir, c'est que quand on lançait la première, je dirais la dernière opération de recensement en 2014, le milieu des médias n'était pas encore libéralisé. On n'avait pas d'éditeurs privés. Aujourd'hui, ces éditeurs privés existent. Ils partent de marché. Ils sont suivis par certains de nos citoyens. Et comme nous voulons une opération qui englobe tout le monde, nous n'avons pas d'autre choix que de faire une campagne qui touche tous les médias, qu'ils soient privés ou publics. Nous l'avons dit, toutes les populations sont concernées. C'est pourquoi cette campagne sera massive, multimédia, qui va toucher aussi bien la presse, les médias en ligne, la presse en ligne, les médias qui soient publics ou privés, et j'ai même dit les radios, qu'elles soient commerciales ou radios de proximité ou radios de service public. Donc, c'est tout le secteur des médias qui est concerné par cette campagne de communication. Il y aura évidemment du hors-média avec notamment une campagne affichage, mais des réunions sur le terrain avec les différentes forces vives. Madame le ministre a déjà rencontré les préfets, mais il y aura aussi d'autres rencontres sur le terrain avec d'autres composantes de la société, notamment les guides religieux. C'est toute la Côte d'Ivoire que l'on veut mobiliser pour cette campagne, pour qu'elle soit un succès. C'est pourquoi je me permets de répondre un peu à la question du nouveau réveil qui demandait mais quelle est l'innovation de cette opération de renseignement. Mais l'innovation, c'est la vaste campagne de sensibilisation et de communication qui va être menée. Comme je l'ai dit dans mon propos, il faut que nos concitoyens attendent les agents recenseurs et non qu'ils les découvrent comme ça dans leur domicile parce qu'ils n'y ont pas été préparés avant, qu'ils n'ont pas été sensibilisés avant. Si nous réussissons cette campagne de communication, et nous espérons la réussir avec vous, eh bien, ce sont les concitoyens qui seront pressés de recevoir les agents recenseurs. Il y a tout un dispositif qui est mis en place, avec notamment des numéros courts, où la population pourra appeler pour se renseigner sur l'opération de recensement. Et je serais heureux, par exemple, que des populations appellent pour dire « Bon, ben, nous n'avons pas encore vu les agents chez nous.
Donc, il y aura de l'interactivité entre les populations et puis l'équipe technique chargée de conduire cette opération de recensement. Donc, l'innovation, c'est vraiment cette communication qui est mise en avant pour que tout le monde soit informé, et vous êtes les médias par lesquels nous allons passer pour pouvoir toucher le maximum de nos populations, en plus donc des réunions qui seront organisées avec les différents corps de la société. J'espère avoir répondu à la question, donc aussi bien de Élysée du journal L'Inter que donc de notre frère du journal Le Nouveau Réveil. Et comme je l'ai annoncé avant de répondre, je souhaiterais, avec votre permission, me retirer. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été à nos côtés. Donc, mesdames et messieurs, nous allons reprendre cette conférence en essayant de répondre aux questions. Au niveau de la communication, je voudrais signaler quelque chose auquel nous ne faisons pas souvent attention. Dans l'organisation de cette opération, on a mis en place ce qu'on appelle des comités locaux du recensement. Autant nous avons ici des groupes de travail, une coordination. Nous avons installé donc au niveau des concentrés, donc au niveau des régions, mais aussi des départements, des comités locaux qui sont présidés par le corps préfectoral. En région, c'est les préfets. En département, c'est les sous-préfets. Mais ils comprennent les élus locaux, les maires, les députés, les conseils régionaux. Mais ils comprennent également les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs de communauté, les différents responsables de la société civile qui sont dans les différents départements, qui se réunissent et qui sont également des relais sur le terrain, qui donnent des informations. C'est des éléments, c'est des canaux de communication qui sont importants pour nous, qui font aujourd'hui que dans tous les villages de Côte d'Ivoire, les gens savent plus ou moins qu'il y a une opération de recensement qui se prépare. Bien entendu, cela est amplifié par les actions que vous pouvez mener en complément de ces comités locaux que nous avions déjà commencé à visiter avant que l'opération ne soit stoppée par la Covid, mais qui a été réactivée, donc qui a commencé à retravailler avec la reprise du recensement. Alors, en ce qui concerne l'effectif des agents, vous avez sur le terrain les agents recenseurs. Les agents recenseurs, c'est le dernier échelon de toute une chaîne de maillage. Vous avez ici à Abidjan le BTPR, avec M. Aka Doré qui le dirige. M. Aka Doré, c'est celui qui est à côté du DG de l'INS. Ensuite, nous avons des coordonnateurs régionaux qui sont au nombre de 36, qui sont constitués par les directeurs régionaux de l'INS et qui sont complétés. L'INS a 14, c'est ça, 14 directeurs régionaux et qui sont complétés donc par 22 personnels statisticiens qualifiés qui viennent donc de nos diverses administrations et qui ont été mis à disposition pour l'opération. Ensuite, vous avez des superviseurs départementaux. Les 36, c'est au niveau régional. Vous avez 400 superviseurs départementaux et vous avez 250 agents TIC. Vous avez ensuite
des aides formateurs au nombre de 1600, des chefs d'équipe au nombre de 7087, et ceux-là sont complétés donc par les 28 500 agents recenseurs pour compléter donc pour compléter à 38 000 le nombre qui a été annoncé. Vous avez noté donc que nous avons 250 agents TIC, parce que l'une des innovations, ça va être le recensement sur la base de tablettes. Ça n'avait pas forcément bien fonctionné la dernière fois. Cette fois-ci, nous avons pu disposer donc de 40 000 tablettes dont les chefs d'équipe vont se servir, dont les agents recenseurs eux-mêmes vont se servir, donc encadrés par les chefs d'équipe, et tout le personnel va disposer donc de tablettes pour pouvoir procéder à un recensement numérisé. Vous devinez bien que la couverture est telle que la couverture donc par Internet est telle que tout le monde ne pourra pas utiliser les tablettes. Nous avons une organisation telle que là où les tablettes ne pourront pas être utilisées immédiatement pour enregistrer les informations, le support papier va être utilisé, et lorsqu'ils vont retourner dans les bureaux, ils vont immédiatement donc faire saisir, il y a une logistique derrière, faire saisir ces informations-là pour alimenter donc la base documentaire qui enregistre tout le recensement. Comment les agents recenseurs sont recrutés? Je l'ai dit, le recrutement va se faire essentiellement avec des tablettes. Il s'agit d'administrer un questionnaire qui a déjà été rédigé, qui a déjà été préinstallé donc sur le matériel informatique. Donc ce n'est pas très très compliqué. Autant le niveau des agents recenseurs est élevé, autant le niveau donc de tout le dispositif d'encadrement est élevé, autant pour les agents recenseurs, les critères ont été simples: être âgé de 18 à 45 ans et avoir le niveau minimum de la classe de première. Ensuite, ils vont être formés à l'utilisation du matériel informatique, des logiciels, de l'administration des questionnaires sur une période de 2 semaines. Nous pensons qu'avec la vulgarisation actuelle des TIC, 2 semaines, c'est suffisant pour qu'ils sachent utiliser les tablettes. Je pense que tous les Ivoiriens, plus ou moins, avec nos téléphones, savent l'utiliser, mais surtout pour qu'ils sachent comment poser ces questions-là sans risque de se tromper sur l'enregistrement, le mode d'enregistrement des réponses. Également, ce que je voudrais indiquer, c'est que cette fois-ci, l'innovation, c'est que nous avons voulu que les agents recenseurs soient recrutés en région. Donc, le processus a été mené avec le corps préfectoral. C'est en région qu'ils ont répondu aux questions. C'est en région qu'ils ont été recrutés, et nous pensons que c'est plus efficace lorsque donc vos enfants se présentent à vos portes pour dire on vient vous compter. C'est plus efficace que de déplacer des agents recenseurs d'Abidjan vers les populations de l'intérieur. C'est le principe général qui a été adopté, et de façon générale, les régions ont pu fournir le personnel nécessaire pour le recensement dans les régions en question. Il y a eu quelques défaillances. Je crois que c'est San Pedro qui a dû importer. C'est San Pedro qui a dû importer du personnel d'autres zones. Sinon, de façon générale, sur toute la Côte d'Ivoire, ceux qui ont répondu, c'est les jeunes des régions qui vont être formés en région. Je réponds à une question par anticipation. Comment on fait pour former 28 500 jeunes en 2 semaines, c'est ça? En 2 semaines, c'est que nous faisons des équipes de 50 personnes qui sont accompagnées. Donc, on a un formateur pour 50 personnes. Nous avons souhaité
avoir des salles séparées, donc ça fait beaucoup de salles. C'est ça qui a fait que nous avons dû reporter. Découper 28 500 par 50. Heureusement, ces salles sont réparties en fonction du nombre d'enquêteurs qui sont dans la région. Il faut savoir que ce nombre d'enquêteurs lui-même, comment nous procédons, nous avons procédé à un découpage du territoire pour avoir à peu près 1000 personnes enquêtées par agent enquêteur. Ça vous donne, nous avons essayé d'estimer la population au préalable et ça nous permet de répartir, si vous voulez, des agents enquêteurs dans les différentes régions. Donc les pressions sur les salles dépendent de la densité de la population dans les différentes régions. Et Abidjan, bien sûr, est la zone qui nous a créé le plus gros souci en termes de disponibilité de salles que nous venons donc de réaliser. Alors nous avons donc résolu cette difficulté et à présent, tout le monde va être formé. Nous n'avons pas pu avoir forcément des salles de 50 personnes. Par endroit, c'est des salles de 100, mais nous avons 2 enquêteurs par salle de 50 personnes. Alors quand nous les mettons en 100, comme c'est sur des tablettes, les 4 agents formateurs vont être présents avec eux dans la salle, après les exposés liminaires, pour leur montrer comment faire, pour les encadrer pendant 2 semaines et faire en sorte donc qu'ils puissent être suffisamment formés. Ça me donne également l'occasion de répondre à la question de la vaccination. Vous l'avez compris, on les met par petits groupes de formation et donc nous allons travailler avec le ministère, une fois ils sont déployés, travailler avec le ministère de la Santé qui a marqué son accord de principe pour les localisations précises et puis donc comment procéder aux vaccinations. Il faut savoir que les agents enquêteurs viennent de la population. Il y en a qui sont déjà vaccinés, qui eux-mêmes sont allés se vacciner. Donc il s'agit pour nous d'identifier ceux qui n'ont pas encore fait la première dose, leur localisation, et ensuite le ministère de la Santé va prendre en charge ces agents pour qu'au moment où nous déployons les agents enquêteurs sur le terrain, que chacun d'entre eux ait au moins la première dose, mais bien entendu, avec la campagne de communication qui a été faite, une bonne partie est déjà vaccinée. Alors, les 20 jours sont-ils suffisants? On a implicitement répondu. C'est parce que nous faisons des découpages. C'est 21 jours en réalité, du 8 au 28, c'est 21 jours. Ils vont, chaque agent recenseur ne va avoir à recenser que 1000 personnes en 21 jours. Ils sont encadrés par la panoplie donc des encadreurs que j'ai cités tout à l'heure. Il peut y avoir effectivement un décalage. Il faut savoir que les 21 jours, c'est une norme internationale partout dans le monde. Nous, on est moins de 30 millions d'habitants, mais ceux qui ont 1 milliard d'habitants s'organisent pour recenser en 21 jours. C'est pour minimiser. Le recensement est une opération de comptage. En fait, nous voulons compter toute la population un à un. Et réduire le délai du recensement, ça vise à minimiser les effets des déplacements de population sur l'opération de recensement. Donc, nous sommes accompagnés par l'UNFPA, qui est vraiment l'agence des Nations Unies compétente en la matière. On développe des techniques de recensement qui permettent de faire le comptage dans le délai. Ici, j'ai parlé de ce découpage en zones vraiment géoréférencées strictes. Quand ils vont commencer, les agents vont reconnaître les frontières de leur intervention pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Chacun de nous a vu ça, ils vont dans les endroits où c'est possible et où c'est facile, ils vont numéroter vos maisons pour s'assurer que chacun a été pris en compte. Et dans les 21 jours, on va faire l'effort donc de faire le comptage. Il se peut qu'il y ait des dépassements, un dépassement.
on informera la population. En général, on devrait tenir, mais il y a des zones pour différentes raisons, des difficultés d'accès, des impossibilités d'accès. Il y a une période complémentaire qu'ils appellent une période de ratissage pour pouvoir donc, comme les zones d'habitation sont géoréférencées, on sera là où il y a des difficultés et il y aura une période complémentaire très très difficile d'accès, qu'on appelle une période de ratissage. On aura aussi dans la communication des numéros auxquels la population peut appeler. Si nous disons qu'on a fini le recensement et que vous n'avez pas, votre famille n'a pas été visitée, vous n'avez pas été recensé du tout, vous pouvez appeler à ce numéro-là et alors on va donner des agents recenseurs. Les chefs d'équipe vont être alertés et les agents recenseurs vont être mobilisés pour aller vous recenser. Donc on a pris une série de précautions pour faire en sorte que vraiment presque toute la population puisse être recensée et qu'on ait un comptage quasi exhaustif de la population sur la période impartie. Alors, je crois que je réponds également à la question de NCI. Certains n'auraient pas été recensés. L'innovation, je l'ai dit, là on a pris toutes les précautions. Je pense que le dernier recensement de 2014 a fait face à beaucoup de défis. Ces défis ont pu permettre que par endroit il y ait des difficultés. Cette fois-ci, nous sommes organisés pour que, je pense que nous sommes tous mobilisés. La population elle-même, en termes de communication, peut-être comprend mieux les enjeux de ce recensement et nous avons bon espoir que tout le monde sera recensé au terme de ces 21 jours, sinon au terme donc de la période de ratissage complémentaire. Oh, merci. Le coût. Alors, le coût, c'est à peu près 24 milliards. Sur les 24 milliards, à ce jour, nous avons, au terme de la première phase, qui a permis de mettre en place la cartographie censitaire. Il faut savoir que dans l'autre opération, le matériel de recensement, c'est-à-dire les tablettes et autres, n'ont pas été acquises. Elles ont été empruntées. Cette fois-ci, nous avons dû acquérir à peu près 4 milliards, 23,9 milliards. À peu près 4 milliards, donc 3,9 milliards. C'est 23,9 milliards. Donc 3,9 milliards pour le matériel informatique qui a été acquis par l'UNFPA sur financement de la Banque africaine de développement. En ce qui concerne les 20 autres milliards, il faut savoir que nous avons mis sur toute la Côte d'Ivoire 1 millier de jeunes à peu près sur 9 mois en permanence. Pendant 9 mois pour faire cette cartographie censitaire qui est un outil dynamique qui va perdurer dans le temps et qui va servir, on va dire, qui va permettre donc de faire tout ce que nous allons faire comme enquête. Je me corrige toujours les statisticiens, sur les 10 années à venir. En fait, on a une bonne connaissance. C'est un outil dynamique et s'il est mis à jour de façon régulière et de façon, il peut même être rapidement mis à jour pour le recensement dans 10 ans. Ça veut dire quoi? De façon dynamique, vous avez aujourd'hui une carte où vous avez toutes les habitations. Vous avez toutes les infrastructures socio-économiques. Et vous pouvez l'alimenter, la mettre à jour. C'est une première en Côte d'Ivoire et c'est un outil qui a pris donc une bonne partie du financement. La période de recensement que nous allons aborder actuellement va faire à peu près une dizaine de milliards. À peu près donc le recensement, l'analyse, etc. va faire une dizaine de milliards. Le reste étant, donc il y a à peu près 60% des 24 milliards qui a servi à la phase préparatoire, y compris l'acquisition du matériel
pas seulement le matériel de collecte, mais également le matériel du recensement. Vous devinez bien que c'est de grosses bases de données, c'est beaucoup de matériel informatique et ensuite la phase de cartographie, la phase de terrain. Et maintenant, nous allons passer à la phase de recensement. Là-dessus, il y a beaucoup de personnel, comment on va dire ça, de rémunération du personnel, compte tenu du volume important de personnes que nous embauchons. Donc, c'est un peu ça. Vous avez le coût du recensement, 23,9 milliards de francs CFA. L'appui de la Banque mondiale. Alors, là-dessus, les bailleurs donnent à peu près 10 milliards. La BAD, je l'ai dit, a donné 3,9 milliards. La Banque mondiale a provisionné 6,3 milliards. Ça fait 10,2 milliards à peu près. C'est ça? C'est ça. Donc 23,9 milliards, dont 10,2 milliards sur financement des bailleurs de fonds internationaux. Avec votre permission, Madame la Ministre, nous allons passer à la deuxième phase de questions. Une deuxième série. Une deuxième série. Avec donc le soutien de Ms. Boussou et de Mme Zagadou, Oui. nous allons recenser les journalistes qui voudraient bien poser des questions. Oui. Madame la Ministre, il n'y a plus de questions. Donc, vous allez passer à votre mot de fin pour qu'on puisse lever la séance. Bon, messieurs les représentants du ministère de la Communication et du CICG, chers collaborateurs, je voudrais en notre nom à tous donc remercier toute la presse ici réunie pour cette importante communication qui va permettre à nos populations de savoir que après l'annonce du 1er novembre comme date de démarrage du dénombrement, la nouvelle date, c'est à présent le 8 novembre et que le ministère du Plan et du Développement prend toutes les dispositions avec l'INS et le BTPR pour que ce 8 novembre soit le démarrage effectif du recensement. Nous avons noté tous l'importance de cette opération pour notre pays. Nous allons lancer un appel à tous les Ivoiriens, mais au-delà des Ivoiriens, à toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous bénéficiaires et consommateurs des infrastructures socio-économiques qui sont mises à la disposition des populations. Dire que cette opération est importante pour notre pays, pour l'État, pour le secteur privé, pour les populations bénéficiaires, et dire que tout le monde est concerné et engagé, tout le monde à réserver un accueil favorable à nos agents recenseurs que nous allons bientôt déployer. Je vous remercie. Voilà, les propos de Madame la Ministre mettent donc un thème à notre conférence de presse. Mais avant de partir, Madame le Ministre convie tout l'ensemble de la presse au cocktail qui est organisé dans le hall.